Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis, frères et sœurs, soyez bénis encore. Aujourd'hui, frères et sœurs, je viens libérer ici ce que le Seigneur m'avait montré il y a de cela 2 semaines au sujet de la persécution dans l'Église. C'est à ce sujet ici que je viens faire cet audio avec vous ici. Soyez bénis encore, frères et sœurs, dans le Seigneur. Soyez fortifiés. Premièrement, je vais remettre dans les mains du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous fait grâce de nous montrer ces mystères, les choses cachées. Donc, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu, Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci pour les choses que tu nous montres. Seigneur, quand tu nous as donné un message, nous devons venir libérer, Seigneur, ce message-là, Papa. Mon Dieu, mon roi, je te bénis encore, Saint-Esprit, sois au contrôle. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons tous que nous sommes dans les temps difficiles, nous sommes dans les temps de la fin. Nous voyons ce qui se passe à travers le monde. Le monde a pris notre tournure. Nous sommes dans les commencements des douleurs. Le Seigneur lui-même, il a dit, quand il viendra aussi, il viendra comme un voleur. Il a dit, les hommes mariaient leurs enfants. Vous voyez, les gens étaient dans la distraction. Les gens étaient toujours dans les fêtes. Comme nous voyons aussi, il y a des guerres en ce moment. Mais ça fait comme si c'était pas là, quoi. Les gens ne prêtent pas attention aux prophéties de ce que la parole nous a déjà. Nous sommes là dans les prophéties vraiment qui sont en train de s'accomplir. Et le Seigneur nous a déjà avertis. Quand il viendra enlever l'église, ce sera comme un voleur. Il va surprendre les gens. Vous voyez? Ça ne m'étonne pas. Et pourtant, nous voyons des guerres. Est-ce que vous connaissez là où les guerres là vont finir? Vous voyez? Si le Seigneur ne nous révèle pas, comment on va le savoir? Notre Dieu ici, il est là pour nous montrer des choses. C'est notre boussole, c'est notre guide. Il est la lumière. Frères et sœurs dans le Seigneur. Ici, comme je vous disais, c'est pour la persécution que le Seigneur m'a montré. Et dans ce songe-là, comme j'étais avec une sœur qui est au Gabon, que le Seigneur aussi utilise vraiment dans son œuvre. Et comme je vous ai toujours dit que moi, le Seigneur aussi me fait grâce pour annoncer la bonne nouvelle, marcher pour parler le nom de Yoshua Mashiach aussi. Voilà, on sort pour parler de lui, pour partager la parole, voilà, pour dire aux gens d'accepter le Seigneur. Le Seigneur aussi m'a fait grâce de ce côté-là aussi, frères et sœurs. Et dans ce songe-là, je me retrouvais avec la sœur que je suis en train de vous dire qui est en Afrique, là-bas au Gabon. J'étais avec elle, on était en train d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, on était en train de parler de Yoshua Mashiach avec un groupe de personnes qui étaient des personnes, des grandes personnes, les hommes de ce monde-là que nous voyons, les ministres, des grandes personnalités. Donc, on était à ce lieu-là, elle et moi, on était en train de parler du Seigneur. Mais ces gens-là, ils n'étaient pas d'accord. Ils nous ont empêchés. Ils nous ont dit que on ne veut plus entendre parler de Yoshua Mashiach, de Jésus-Christ dans votre bouche. Vous devez arrêter de parler de lui. C'est ça que les hommes là, les grandes personnalités, les tentent de nous dire. Ils ont dit qu'il faut arrêter. Nous, on ne veut plus entendre parler de ça. Vous devez arrêter ça maintenant. On ne veut plus entendre parler de ça. Donc ces hommes là, ils étaient là, c'est des grandes personnalités, vraiment frères et sœurs dans le Seigneur. Et là, on était là, on cherchait le moyen pour quitter ce lieu-là. Donc j'étais avec la sœur que je viens de vous dire ici, on cherchait le moyen pour quitter de ce lieu-là, là où on était avec les hommes là, et se retirer de ce lieu-là et partir. Maintenant, quand on essayait de sortir, on s'est retiré de ce lieu-là, ils étaient en train de nous surveiller. Donc, ils étaient en train de nous surveiller, mais quand on était sorti de ce lieu-là, on a recommencé à parler encore de Yoshua Mashiach. Voilà, c'était comme ça. Donc, on a encore continué, parce que le Seigneur, quand on est né de nouveau, on ne peut pas obéir aux voix des hommes, voilà, des personnes qui n'ont pas donné leur vie en Yoshua Mashiach.
On n'obéit qu'à la parole de Dieu. On n'obéit qu'à notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach. Parce que c'est lui qui nous a envoyés sur la terre pour annoncer, pour servir, comment on appelle ça? Pour parler de son nom ici sur la terre. Il y a des gens que Dieu a choisis depuis avant même qu'ils viennent sur la terre, comme il a dit à Jérémie. Je te connaissais depuis, avant que tu viennes même sur la terre. Avant même que tu viennes dans le ventre de ta mère, je te connaissais depuis. Il y a des gens que Dieu a choisis comme ça. Ils sont nés comme ça. Ça, on ne peut rien faire. On peut les amener en prison. On peut même les enfermer. On peut même dire qu'on va te tuer. Ils vont accepter même la mort. Parce qu'ils sont esclaves de Yeshua Mashiach. Ils ne peuvent pas fuir la mission que Dieu les a confiée. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, on est quitté de lieu là où on était avec les grandes personnalités. Et là, la sœur et moi, on a commencé encore à parler de Yeshua Mashiach. On parlait du Seigneur. Et quand ils ont vu ça, ils nous ont suivis. Que pourquoi vous parlez, on vous a interdit de ne plus parler de lui ici. Vous recommencez encore à parler de votre Dieu là. Et là, j'ai vu ces personnes-là, ces grandes personnalités-là, ils ont attrapé la sœur, ils l'ont amenée. Ils l'ont amenée, je pense que c'était en prison. Ils l'ont amenée avec eux, ils sont partis ensemble. Ils l'ont soulevé carrément, ils l'ont amenée, les grandes personnalités-là. Et je suis restée là seule comme ça. Et il y avait une dame qui était dans ce village-là, dans ce lieu-là, qui me disait que c'est pas d'aujourd'hui, maman. C'est pas d'aujourd'hui. Ils ont tué les prophètes depuis. Donc, il y avait une dame qui était là, une vieille maman qui était en train de parler comme ça avec moi. Quand les grandes personnalités là, ils ont pris la sœur là pour l'emmener en prison. Donc, il y a une dame qui est apparue comme ça, qui commençait à me dire que maman, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont tué les prophètes. C'est depuis comme ça. Et dans mon esprit aussi, je savais que oui, ce qu'elle est en train de dire, c'est vrai. Ils ont tué les prophètes. Donc cette dame, elle est en train d'insister qu'ils ont tué les prophètes. C'est pas d'aujourd'hui. C'est comme ça depuis. Ils tuent les prophètes du Seigneur Yeshua Mashiach. Donc, et après, vous voyez, frères et sœurs, ce qui s'est passé. Vous voyez un peu des choses comme ça. C'est ça qui va arriver. Ils vont interdire les gens. Bientôt, dans les temps là, ils vont commencer à faire la guerre aux enfants, aux véritables enfants de Dieu. Oui. Vous allez voir, si vous lisez dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 9, vous allez comprendre. Je vais lire rapidement. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Donc, comme je vous disais, on est en train d'annoncer la bonne nouvelle et là, les grandes personnalités là n'étaient pas d'accord. Et voilà, ils ont pris la sœur, ils l'ont emmenée. Et il y avait une dame, comme je vous disais, qui est apparue, qui me disait que c'est pas d'aujourd'hui, ils ont tué les prophètes. Ils ont tué les prophètes. Donc, vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est des choses qu'on va vivre. On va vivre ça. Si le Seigneur vient maintenant montrer ça vraiment, c'est qu'on doit se préparer à la persécution de l'Église. Nous savons que le Seigneur lui-même a été persécuté. Les apôtres persécutés, ils vivaient leur en prison. Même Jérémie, c'était ça, la prison. Et pourtant, c'était un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Jérémie, Dieu le connaissait avant même qu'il ne vienne sur la terre. Mais pourtant, ce que Jérémie disait, ça venait de Dieu. Mais vous allez voir, les hommes de la terre, les humains de la terre là, n'étaient pas d'accord de Jérémie. Tout le temps le mettant en prison. C'est pour dire que sur cette terre que nous vivons, il y a deux peuples. Voilà pourquoi on dit que dans l'église, il y a l'ivraie et le blé. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui vont aller à l'église aussi, tout le monde là serait sauvé. Non. Il y a ça aussi. Comme nous voyons,
Quand on vient donner les messages, on insulte les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Nous, on ne vient pas parler ici de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous utilise, nous ne sommes que ses instruments qu'il utilise, qu'il a choisi. L'histoire de Dieu, c'est une élection. Il y a des gens qu'il a choisis. On est obligé de le dire. C'est une élection. Il y a des gens comme ça, même on peut les fouetter. On peut les taper, mais ils ne vont pas arrêter de parler de Yoshua Mashiach. On peut insulter. Le Seigneur lui-même, on l'a craché. On l'a tapé de verge, frappé de verge. Et pourtant, il était venu sauver les humains. Il était venu sauver l'humanité qui avait péché. Les humains de la terre. Mais on l'a craché, on l'a injurié, on l'a fait des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, c'est comme moi ici. Je vais venir donner un message, on va dire que c'est faux. Je vais venir partager la vision que le Seigneur m'a donnée. Les gens vont dire que c'est des histoires. Ce n'est pas nouveau. Vous allez voir si vous lisez même le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 43. Vous voyez la désobéissance des Juifs. Jérémie entraîné en Égypte. Si vous lisez Jérémie 43. Et pourtant il parlait de la part de Dieu. Mais on a traité de Jérémie de quoi? Qui dit les mensonges. Si vous lisez le livre de Jérémie 43, vous allez comprendre. Lui, il était là pour parler les choses de Dieu. Pour expliquer aux gens là. Les hommes là étaient orgueilleux. Voilà, vous voyez. Ils avaient l'orgueil, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'orgueil. Les gens qui prennent l'audace de venir insulter les serviteurs, les servants de Dieu là. En fait, ce n'est pas les serviteurs ou les servants de Dieu que les gens là insultent. Ils insultent là Dieu. Ils insultent le Yoshua Mashiach. Bon, comment ça se fait que ces personnes-là aussi, ils vont être sauvés? Les païens, on peut dire oui. Les païens, ils sont là, ils ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est comme ça. Ils sont à côté. Et là aussi, je parle par rapport aux gens qui viennent insulter les serviteurs et les servantes. Et ils disent qu'ils sont épris. Vous voyez, il faut faire attention. Les gens qui insultent les serviteurs et les servantes là, en fait, vous insultez Dieu. Vous n'insultez pas le serviteur ou la servante là. Bon, comment les gens là vont être sauvés? Il y a les gens que Dieu a mis le sceau. Ils doivent parler les choses de Dieu. Ils doivent donner les messages. Oui, il y a des gens que Dieu a choisis. Spécial pour donner les messages. Comme on voit les prophètes dans la Bible, les Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, et Daniel. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les Anne, prophétesses, qui étaient toujours dans le temple pour annoncer la bonne nouvelle, le Yoshua Mashiach. Elles sont nombreuses là-bas. Les femmes de prière, les Esther, les femmes d'intercession. Dieu a choisi les Déborah. Vous voyez, frères et sœurs, on doit faire attention. Les gens qui viennent insulter que c'est faux. Le message là, c'est pas Dieu qui a dit. Attendant que nous sommes dans la prophétie. Nous vivons les prophéties d'abord. Des choses invisibles. Voilà pourquoi l'être humain a du mal de comprendre les choses de Dieu. Dieu, il est esprit. Dieu n'est pas charnel. La parole de Dieu est spirituelle. C'est pas comme nous lisons là comme ça. Non. Ce sont les codes. Voilà pourquoi pour l'être humain, c'est compliqué. Pour comprendre, il va venir insulter un serviteur de Dieu que Dieu a choisi depuis. Dieu a oint. Il vient insulter le oint de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Il faut trembler devant Dieu. Donc les gens l'église serait persécutée. Soit avec les païens, soit aussi avec les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau et qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Ceux-là, ils vont venir attaquer les vrais enfants de Dieu. Et ça qu'on dit l'ivraie et le blé. Quand on est livré, c'est compliqué. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur. On doit faire attention à ça. Donc, si j'explique parce que nous allons vivre des choses difficiles, le Yoshua Mashiach a déjà dit qu'un frère va s'élever contre un frère. La mère va s'élever contre son fils. Donc, tout ça là, le Seigneur a déjà dit.
On ne va pas s'étonner. Vous voyez? On doit faire très attention. Le Seigneur on l'a insulté, comme nous voyons aujourd'hui. Et ce n'est pas pour autant qu'on insulte un serviteur ou une servante qu'elle va arrêter de venir donner les messages. C'est jusqu'à la fin comme ça. Puisque c'est comme ça. Le Seigneur en a insulté. Ils ont même dit que oui, crucifiez-le. Que le sang de Yahshua Mashiach tombe sur eux et sur les enfants. Donc ils ont déclaré eux-mêmes la malédiction. C'est ça que nous voyons aussi. Des malédictions que les gens parlent. Mais c'est ça. Ponce Pilate a dit, je n'ai pas trouvé du mal sur cet homme-là. Il n'a rien en lui. Pourquoi on l'accuse? Mais le peuple, là, ils ont dit quoi? Que non, crucifiez. Ils ont déclaré que crucifiez-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, ils ont cherché la malédiction pour eux-mêmes et pour leurs enfants aussi. Voilà pourquoi la malédiction peut aller jusqu'à la 4e génération. Si on ne comprend pas ça, c'est compliqué. Donc, voilà un peu, si je voulais un peu tirer, c'est pour que nous tous, nous devons vraiment faire attention, avoir peur, trembler devant le nom de Yahshua Mashiach. Parce que la vie, là, chaque chose a son temps. On ne sait pas. On peut quitter là, la mort peut surprendre. On va aller où? Si on ne s'est pas repenti avant. Nous savons que dans ce monde-là aussi, les injures ne vont pas s'arrêter puisqu'il y a deux peuples, comme je vous ai toujours dit. Le Seigneur m'a déjà révélé ça plusieurs fois. Que le monde là où tu es là-bas, il y a deux peuples. Il y a le peuple qui est de moi, il y a le peuple qui n'est pas de moi. Donc ça ne m'étonne pas que les gens viennent insulter. Voilà, ça n'étonne pas. Ça n'étonne même pas. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Que le Seigneur nous aide dans son histoire, dans son appel. Soyez bénis encore, frères et sœurs. Merci encore. Shalom, shalom. Merci.